Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mensuelle, une palette Wallook avec une palette de ma collection que j'ai sélectionnée dans mon shop My Stash mensuel que je vous mets juste ici si ça vous intéresse de voir. C'est ma vidéo où je sélectionne des produits que je vais utiliser au cours du mois, etc. pour avoir une petite rotation dans mon make-up. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ce mois-ci on utilise la BH Cosmetics Blueberry Muffin qui se présente ainsi. Je vous ai concocté ce petit look ainsi que deux autres et sans plus tarder je vous laisse d'abord avec les swatchs de cette palette. On est parti donc pour le look numéro 1. Vous avez vu, c'est un look super simple, super neutre. J'ai deux autres looks qui sont un petit peu plus créatifs, j'ai envie de dire. Donc pour ce premier look, je me suis dit, on va faire quelque chose de archi simple. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, appliqué ma base à paupières poudrée sous mon arcade sourcilière. Ma base a commencé à filer dans mes plis. Je vais commencer avec ce gros pinceau de la marque MS Beauty que j'aime trop. Je l'utilise tout le temps, vous avez pu voir. Et je vais utiliser la teinte 350 degrés, celle-ci. Je vais, comme d'habitude, commencer par le coin externe en tapotant. Faites pas attention, aujourd'hui j'ai eu un bouton et je l'ai percé. Voilà, j'ai attendu qu'il soit bien. J'ai des shimmers. J'ai en train d'appliquer des shimmers. En fait, mon pinceau mat a touché mon pinceau du milieu. Je disais oui, je sais qu'il faut pas toucher, mais j'ai bien attendu. J'utilise des produits herborients et j'ai bien attendu qu'il soit bien mûr pour laisser retirer le liquide. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est la vie. Bref, j'applique ça comme ça, je tapote. Et avec ce qui reste, je fais entrer vers le coin externe en légèreté. Je vais étirer un petit peu mon regard. Je retire l'excédent sur ma serviette et je vais venir blender tout ça. Bon, il me manque un peu de teinte ici. Je l'ouvre. J'ai pas fait ma base assez descendre sur le point. J'ai pris le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard de transition et du coup je vais venir blender pour fondre la première teinte. Ensuite, j'ai pris un autre pinceau MS mais plus petit. Là, c'est le BE3. Je prends la teinte décadente et je vais l'appliquer dans le coin externe pour intensifier mon look. J'ai l'impression que j'ai plus étiré mon make-up ici que ici. C'est pas grave, une fois que mon teint sera fait, je vais venir faire mes retouches off caméra. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Sweet, c'est la teinte juste ici. Et je vais appliquer sur quasiment toute ma paupière mobile. Pour être transparente, il me semble que j'ai déjà fait un look avec cette palette comme ceci, mais je pense que c'était un look que j'ai fait, mais je n'ai pas filmé de contenu, ou peut-être sur Instagram, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas je sais que sur YouTube j'ai cherché, il n'y avait pas du tout de contenu, enfin j'ai pas ce make-up en termes de contenu. C'est pas grave, de toute façon ça fait un tuto. J'ai repris le premier pinceau juste pour aider à blender les bords tranquillement. Ce fard est très flaky, c'est-à-dire que vous voyez que vraiment en dessous de mes yeux, ça chute. Si vous êtes team à faire votre teint avant, je pense que vous devriez soit mettre de la glitter glue, soit utiliser un spray pour humidifier un petit peu voilà les choses, parce que c'est un petit peu compliqué je trouve à l'appliquer, on en a pas honte. Pour ma part, c'est tout pour le look. Je vous ai dit, c'est archi simple. Je vais utiliser mon mascara Fenty, c'est mon dernier jet parce que là les gars, il n'y a quasiment plus rien, il est sec. Je vais utiliser un eyeliner par exemple, le NYX Lit Snatch pour faire un tout petit trait juste pour noircir le ras des cils. Mon mascara et on se retrouve pour faire le ras des cils ensemble. Voilà où nous en sommes. Donc je vais venir prendre ma palette pour faire le ras des cils inférieur sur cette œil-ci. Ne faites pas attention, cette œil-ci, j'ai trop coupé ma paire de faux cils. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. C'est pas ouf. Donc du coup je vais prendre le plus petit pinceau avec lequel j'ai pris la teinte décadente, celle-ci, la teinte la plus foncée, et je vais appliquer la teinte à mon ras de cils F, sans oublier de rejoindre juste ici ce que j'avais déjà fait. Et vous constatez que j'ai un crayon noir en muqueuse simplement parce que j'ai utilisé un crayon noir. Vous prenez celui que vous préférez. Moi j'utilise ce que j'ai. C'est un de Revolution, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Je prends ce pinceau là, donc le premier pinceau que j'ai utilisé, c'est la teinte 350, avec la teinte 350 pardon.
Bien entendu, je vous ai déjà dit, vous pouvez utiliser des pinceaux plus petits, mais comme j'enchaîne les looks, je préfère ne pas avoir trop de pinceaux à laver. Et j'avais oublié de vous montrer, vous avez vu là, j'ai un coin interne mat. J'avais commencé à le mettre déjà quand j'ai fait le look. Et en fait, j'ai oublié. Et quand j'ai commencé à faire mon teint, je me suis dit merde, j'ai pas mis le coin interne. Donc vous verrez, j'ai pris un pinceau boule comme celui-ci. Et j'ai pris la teinte Fluffy, c'est cette teinte-ci là, que je mis dans le coin interne de mon œil. Tac, en boule. Et je vais aussi descendre sur le coin interne de mon œil. Tac, inférieur plutôt. Le coin inférieur, interne inférieur de mon œil. Pour le look numéro 2, on va faire ce petit look qui est inspiré de cette petite photo de Fatima. J'aime beaucoup et que j'avais longtemps dans mes looks à reproduire. Et j'ai fait ça. C'est un tout petit peu différent. Alors déjà, j'ai utilisé du bleu au lieu de nude. Et aussi, j'ai fait un petit peu monter trop haut. Et après, j'ai la flemme de reprendre. Parce que je vais pas vous mentir. Alors, soit vous verrez cette vidéo le jour où je filme, donc samedi. Soit vous la verrez demain. Je vais intervertir avec le haul anti-haul. Mais, I don't have time de reprendre. D'accord? Donc, on va faire avec. On commence par du scotch. Du scotch parce que vous savez que comme mon teint est fait, j'ai horreur d'utiliser du scotch. But j'ai pas d'autre choix. Parce que vous l'aurez compris, je filme le deuxième look après le premier look. Je ne vais pas défaire mon teint. Donc je vais couper le scotch et le coller sur ma peau. Je l'ai fait 4 fois pour retirer bien la colle dessus. Pour ne pas abîmer mon teint déjà qu'il n'est pas très joli. Parce que j'ai repris, en fait, j'ai effacé juste le make-up pour reprendre. J'avoue qu'il n'est pas très beau, donc je ne veux pas non plus abîmer la chose. Donc je mets ça comme ça. Et je vais venir tourner tout de suite. Donc avec un petit pinceau plat comme ceci, et je vais prendre la teinte So Good, celle-ci. Je vais l'appliquer en eyeliner, thread eyeliner. Donc je applique comme si je faisais un thread eyeliner. Je fais ça comme ça. J'espère que j'ai mis le scotch au bon endroit. J'applique ça comme ça. Tac. Et je le mets. Je fais une petite montée comme ça. Parce que je vais venir prendre un pinceau précis comme ça, sans matière. Et je vais venir blender. Je blende ici pour commencer de flouter la teinte. Voilà. Je vais retirer le scotch parce que là, j'en ai plus besoin. Mon teint est tout propre, tout beau. Et je vais prendre un pinceau précis, c'est Cosmic Brush CB4. Et je vais prendre la teinte Delish, cette teinte-ci là. Et je vais mettre ça déjà au-dessus comme ça. Je tapote. Et je vais venir blender. Voilà. Ça porte pas trop haut. Je reprends ce pinceau-ci où il n'y avait pas de matière pour bien blender le tout. C'est tout pour ce coin-là. On passe au coin interne où je vais reprendre le même pinceau et la même teinte So Good. Et je vais l'appliquer. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Je vais juste tapoter. Tapoter pour faire mon arc. Parce que j'ai pas envie d'utiliser une base pour effacer et tout reprendre et tout. Donc, j'ai voulu faire quelque chose direct de précis. On tapote ça. On s'en fiche de l'intérieur parce que de toute façon, ce sera camouflé. Donc, voilà, c'est pas notre problème. On se focus sur vraiment faire une arc pardon, jolie. Tac. Et là, vous voyez, c'est trop arqué. Donc, maintenant, je prends un pinceau précis comme ça. Et je vais venir faire la pointe. Donc, tac. Et je vais rejoindre avec le point interne. Et je remplis maintenant tout ça. Là, le travail, c'est vraiment de la précision. Où je vais venir remplir pour qu'il n'y ait pas de trou dans cette teinte. Parce que je n'ai pas utilisé de fard liquide, crème et tout comme base. Du coup, ça fait qu'il faut que mon application de mon mat soit parfaite. Donc, je fais ça, je fais remplir. Je vérifie qu'il n'y ait aucun défaut, aucun trou. Une fois ici, on a presque fini le make-up. Et j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Tempting, c'est cette teinte-ci. Et je vais la mettre en commencement ici. Je superpose avec le mat et la partie où il n'y a pas de fard à paupières. Et je vais la mettre aussi pareil. Une partie sur le fard ici. Et sur une zone où il n'y a pas de fard à paupières.
et je laisse le milieu vide. Dans le milieu, je vais prendre un pinceau précis comme ceci et je vais prendre la teinte Hot and Fresh, celle-ci là, que je vais appliquer au milieu. Tac. J'ai grave des chutes que je n'avais pas de l'autre côté. Je vais appliquer un petit peu de la teinte au doigt et je vais blender avec mon pinceau là, c'est ma actuelle. Voilà. C'est tout. Il me reste donc à appliquer mon mascara, mais avant, je vais utiliser ce crayon pour les yeux de Makeup et Brads. C'est la teinte Chloé. Vous savez, j'utilise très souvent et je le mets en ras dessus. En mascara, j'ai terminé mon Fenty donc pour le look 1, donc j'ai ressorti mon backup de Size Up de Sephora collection que j'aime d'amour. Oh, il est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Mais j'ai une préférence pour le Fenty. Ensuite, je prends le pinceau avec lequel j'ai utilisé la teinte Delish et du coup, je vais la prendre pour l'appliquer en ras de cils comme ça. Juste celle-ci, je blende. Pour ce troisième et dernier look, on est parti sur quelque chose de gris. Oui, oui, avec cette palette, on pourrait faire du gris. Oui. Le premier look, j'ai fait du neutre. Le deuxième, j'ai fait du bleu. Là, je fais du gris. J'ai voulu jouer avec cette teinte-ci. Parce que de base, pareil, je vous ai dit dans la vidéo, d'une des vidéos, une palette 3 looks, je me souviens pas trop laquelle. Mais je n'aime pas les mats qui ont des petites paillettes dedans. Parce qu'au final, ça sert à rien. Parce qu'une fois que vous avez retiré les paillettes, enfin, une fois que vous appliquez la teinte, plutôt, les paillettes tombent. Tout ce qui est paillettes tombe. Vous n'en avez pas, vous vous retrouvez avec un format. Donc pour moi, c'est le genre de forme qui n'ont pas d'intérêt. Et du coup, j'avais vraiment oublié ça. Et entre-temps, j'ai filmé le look 1, 2. J'ai été le monter et j'ai fait les swatchs parce que j'avais oublié de faire les swatchs. J'ai fait les swatchs et en fait, je me suis rendu compte en swatchant la palette que le noir, les paillettes ne restent pas. Donc je me suis dit, on va faire un look avec du noir. Vous pouvez être fiers de moi parce que je viens de filmer. Je filme 3 looks et j'ai édité la vidéo pour que vous la voyez aujourd'hui. Je suis trop forte. Pardon, je me lance des fleurs, mais je suis trop forte. Donc, je prends un pinceau de Meet My Mitchell, c'est le ME11. Je prends la teinte Baker's Dozen, donc le noir avec les paillettes. C'est vrai, mon rouge à lèvres un petit peu effacé. Ne vous inquiétez pas, je le mange entre temps. J'ai tout fait du montage. Voilà. Donc, j'applique ça en espèce de threadliner vers l'extérieur. Et ensuite, je viens l'appliquer aussi vers le haut. Tranquillement. Je l'applique aussi dans le coin extérieur. Je remplis en fait toute la zone que j'ai délimitée. Je remplis. De toute façon, on va venir l'effacer. Donc, je veille à ce que ce soit étiré sur cette zone. Tac. Je prends du recul pour pouvoir voir ce que je fais. Il faut quand même que je sois cohérent avec l'autre make-up. Et je fais aussi un petit peu plus haut. Pas totalement. Juste ici. Je vais m'arrêter. Et je m'occupe de rendre la teinte vraiment bien opaque. Pour voir bien avant toutes les teintes et pour bien les garder. Je fais ça en haut. Je retire l'excédent de fard sur mon pinceau et je vais venir blender ça délicatement. Je prends ce pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je suis venue blender pour permettre de blender au mieux. Pour ce look, j'ai utilisé peu de fard, donc du coup, c'est pour ça que j'utilise celle de transition. J'ai pas rajouté de teinte, j'ai juste repris le pinceau. Je suis en train de trop d'étirer ma teinte. Je reprends le noir pour faire mon ras de cils. Avant, j'ai oublié de mettre mon crayon noir, inférieur. Et là maintenant, je viens appliquer le noir. Je n'oublie pas de bien joindre la teinte dans le coin extérieur. Ensuite, une fois qu'on est arrivé ici, je vais prendre un pinceau précis, c'est un CB4. Je vais prendre la teinte Tweet. Ça fait pitié, mais c'est cette teinte-là, le gris. Et je vais commencer par l'appliquer au ras de cils inférieur. Je l'applique en dégradé. Et ensuite, je la fais monter progressivement sur le reste. Donc, je commence par le coin extérieur. Toujours le coin extérieur, mais vers le haut cette fois. Je continue là. Je remets du noir un petit peu pour intensifier parce que le noir a perdu son intensité. Et je blende avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte de dégradé. Maintenant, je vais prendre un pinceau précis comme celui-ci et ma vaseline pour faire mon découpage.
Je vais essayer de vous montrer, mais ce sera pas forcément le plus évident parce que je me suis mise proche de mon miroir pour pouvoir faire quelque chose de net et précis. Donc, je commence par en haut, là. Je passe et puis, tac. Je mets sur toute cette zone-là. Voilà, parce que je sais que c'est cette partie-là, je vais me débarrasser. Et je vais prendre mes femmes et coton. Donc, je vais commencer avec la partie comme ça. Non, je l'ai fait partir un petit peu trop. Ah ouais, je l'ai fait vraiment partir trop. Ah bon, faut que j'essaye de rattraper ça. Oui, ça me saoule. Parce qu'on voit vraiment distinctement que c'est pas bon. Ça me saoule. J'ai rattrapé les choses. Je suis désolée, je brille beaucoup parce que je suis maquillée depuis... Enfin, mon teint est fait depuis ce matin. Et j'utilise la poudre Yves Rocher, là, qui fait le buzz. Je vous ai fait d'un contenu sur mon avis dessus et vraiment, j'aime pas. En fait, elle est en cours de test, donc du coup, je l'ai utilisée. J'aime vraiment pas. Et la poudre de mon Project Pan, d'ailleurs. Update. J'ai pané ma poudre. Elle est pas assez matifiante, selon moi. Je prends ma base avec un pinceau biseauté et je vais venir l'appliquer. Donc maintenant, là où j'ai retiré. Donc avec le pinceau biseauté, je suis venue vraiment passer soigneusement, définir ma paupière. Franchement, j'essaye d'être loin pour vous montrer, mais en vrai, je n'arrive pas. Donc je m'excuse. Je vais me rapprocher un petit peu quand même. Je vais essayer de vous montrer, mais je vais me rapprocher. Ensuite, j'ai pris un pinceau comme celui-ci pour juste venir blender. Alors, je suis allée changer de batterie de ma caméra et j'ai blendé tout ça. Ensuite, je vais prendre ma poudre. Vous prenez la poudre que vous avez appliquée. Peu importe la poudre, on s'en fiche. Et je prends mon pinceau, le fameux pinceau, et je vais venir fixer avec ma poudre pour le teint, ma poudre lime. Poudre ça bien et je viens retirer l'excédent avec un gros pinceau. Ensuite, NYX Epic Ink. Je vais faire un tout petit threadliner. Juste histoire que quand je vais mettre mes fossiles, ça fasse pas bizarre. Bon, ce tout petit threadliner a tourné en gros threadliner. Je reprends ma palette et je reprends la teinte Sugar, celle-ci. Très joli blanc et on va faire le point interne. Et ça, je vais descendre vers le bas et je vais aussi monter de l'autre côté. Mascara, Face Up de Sephora. Et voilà pour ce look. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks, donc avec la Blueberry Muffin de la marque BH Cosmetics. Qu'est-ce que j'en pense? Dans l'ensemble, je trouve que c'est une plutôt bonne palette, la qualité est plutôt bien. Est-ce qu'elle arrive à la cheville de Beauty Bay, Auden's Eye, Be Perfect Cosmetics qui sont mes formules favorites? Non, mais je trouve que c'est correct. Si vous l'avez, ressortez-la, je vous ai donné 3 idées de look. Moi, franchement, j'avoue que quand on la regarde comme ça, on se dit bon, je peux faire un petit peu de neutre et puis du bleu. Regardez, j'ai fait un look gris, un look neutre, un look... Et je pouvais faire un smoky super grunge. Je trouve qu'on peut quand même faire plein de choses avec cette palette. Et je trouve qu'elle est très très bien ressortie là. Ou si vous la trouvez sur Vinted, pardon, je vous recommande. Voilà, j'ai très hâte de voir avec quoi BH Cosmetics va revenir. Apparemment, ils sont revenus avec des pépites et d'autres choses qui sont un petit peu moins intéressantes. Je n'ai pas testé. Dites-moi si ça vous intéresse que je teste les derniers produits BH Cosmetics. Voilà, et que je vous donne mon avis. Je pourrais acheter ça avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.